Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 26 mars 2025. Dans le magistère universel, face à la reprise et la poursuite des combats dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, s'est dit préoccupé par la violation systématique du droit international. Un sentiment exprimé en marge du sommet sur la longévité au Vatican, parrainé par l'Académie pontificale pour la vie, avant de souligner que les bombardements des civils et des assassinats des travailleurs humanitaires sont des actions contraires au droit humanitaire. Le cardinal Pietro Parolin a indiqué que la longévité est l'un des grands défis de notre temps. On sait qu'il ne s'agit pas seulement d'une question médicale, mais également d'une question qui touche la société dans son ensemble. Nouvelle d'Église. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerre, plus de morts. Ce sont les mots clamés par les évêques de Côte d'Ivoire dans un message publié le lundi 24 mars 2025, ce à 7 mois de l'échéance présidentielle. En effet, face au climat sociopolitique qui se vit actuellement dans le pays, l'épiscopat de la Côte d'Ivoire a exhorté leurs concitoyens à préserver la paix et à éviter tout risque de déstabilisation. En s'adressant aux responsables des partis politiques, les évêques souhaitent que leurs acteurs travaillent avec amour comme un frère ou une sœur en s'efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité. Église en marche. Le monarque catholique des universités et grandes écoles, ACUJ, a organisé le samedi 22 mars 2025 dernier, au siège de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, une conférence de presse sur les avancées de l'organisation du pèlerinage diocésain à Notre-Dame. Ce pèlerinage diocésain se déroulera du samedi 5 au dimanche 6 avril 2025 prochain avec pour thème « L'espérance ne déçoit pas et reste ouvert à tous ». On note que le départ des pèlerins aura lieu au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon pour le monastère Notre-Dame des Anges avec une escale à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Essassa. C'est ce mercredi 26 mars que se sont achevées les inscriptions dans les secrétariats des paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Elles vont se poursuivre jusqu'au dimanche 30 mars 2025 prochain au siège de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, 6 à la vallée Sainte-Marie. Dans le diocèse de Mouila, la journée internationale des droits de la femme a été célébrée en différé le samedi 22 mars 2025 dernier. Les activités marquant cette célébration ont débuté par une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Jean, apôtre de Mouila. Cette messe qui a été présidée par son Excellence Monseigneur Mathieu Madégal Boakéyan, évêque du diocèse de Mouila, en présence de la première dame Zita Oligingema, les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives, les prêtres, les religieuses, les fidèles et les élèves des lycées et collèges catholiques de cette localité. L'ordinaire du lieu a dans son homélie exhorté les femmes à se laisser conduire par l'Esprit Saint en cette période électorale, à restaurer les langues maternelles et à les transmettre aux enfants. Une annonce dans ce flash info. Le doyenné des montagnes dans le diocèse de Mouila organise un temps de prière et de méditation dénommé 24 heures pour le Seigneur à la paroisse Saint-Augustin de Lebomba. Une rencontre qui débutera le vendredi 28 mars 2025 à 12 h au samedi 29 mars 2025 à 12 h. Au programme, messe, adoration du Saint-Sacrement, confession, écoute, louange, chemin de croix et veillée de prière. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 26 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.